Lorsqu'une âme a tout expérimenté sur terre, elle ne s'incarne plus ici. Cette âme peut alors servir, par exemple, de guide spirituel pour d'autres personnes. Reconnaître le plan de l'âme. Avant de t'incarner dans cette vie, tu as choisi un plan de l'âme. Élaborer un plan de vie basé sur tes expériences passées. Cela sert à te faire progresser dans ta vie actuelle. L'objectif est donc d'acquérir de l'expérience et d'accomplir certaines tâches. Que veux-je vraiment dans cette vie? Que veux-je faire et créer ici? Que veux-je ressentir et vivre? Que veux-je apprendre et reconnaître? Qui veux-je servir? Reconnaître avec gratitude ses propres talents, puis les développer et les utiliser de manière constructive. Nous avons reçu suffisamment de vertus et de capacités pour dissoudre une partie de la négativité dans le monde. Afin que la mise en œuvre du plan de l'âme réussisse, des guides spirituels sont à tes côtés. Plan de l'âme. Pour chaque être humain, il existe un plan de l'âme supérieure qui consiste en des processus d'expérience. Il y a des tâches d'apprentissage et des tâches de service. Elles constituent notre apprentissage et des tâches de service. Elles constituent notre. Il ne contient jamais d'aspect que nous ne pouvons pas mettre en œuvre. Comme nous sommes tous des êtres individuels et divins, nous aspirons à accumuler toutes les expériences possibles afin d'apprendre et de mûrir à notre manière. Tes capacités, tes talents et tes vertus t'aident à accomplir tes tâches essentielles. Chaque être humain dispose du libre arbitre pour accomplir le plan de son âme. Tous les êtres humains n'ont pas les mêmes tâches à accomplir. Le but est ici d'acquérir de l'expérience et d'accomplir certaines tâches. Je me propose désormais de ne plus juger les événements de ma vie comme positifs ou négatifs, mais simplement de les accepter comme des expériences et des occasions d'apprendre. Bernadette, mère de Christina. Aime-toi toi-même, comme tu aimes les autres. La complaisance, la passivité et l'ignorance sont synonymes de stagnation. Et n'apportent rien à ta vie. Les gens d'aujourd'hui ont tendance à se dévaloriser et à dire « Oh, nous sommes si petits et incapables de faire quoi que ce soit. » Mais ce n'est pas vrai. L'acceptation de soi est la base de tout changement. L'acceptation de soi signifie se dire avec amour. Je suis bien comme je suis, de A à Z. C'est le premier pas vers l'amour inconditionnel. Dès que nous nous acceptons et nous aimons nous-mêmes, nous pouvons aussi accepter et aimer les autres. C'est aussi ce qu'a dit Jésus. Chaque être humain est un créateur et donc important. Nous ne pouvons changer que nous-mêmes. Nous n'avons ni le droit ni le devoir de changer les autres. Notre accompagnement spirituel. Il existe une présence constante d'êtres spirituels qui nous accompagnent. Ils nous aident activement à accomplir notre projet de vie. Nous pouvons leur poser des questions précises et leur demander conseil. Chaque être humain a également un ange gardien. Des millions d'anges n'attendent que l'être humain leur demande de l'aide. On peut donc comprendre que beaucoup de gens font sans cesse des sacrifices pour montrer leur gratitude. Les défunts jouent ici un rôle important. Qu'est-ce qui peut nous aider? Réconciliez-vous avec le passé, fixez-vous des objectifs pour l'avenir. Mais vivez dans le présent, c'est là que réside toute la force. Vous pouvez vous-même changer et accepter les choses que vous ne pouvez pas changer. Chacun d'entre nous est né à cette époque précisément pour reconnaître et accomplir nos tâches ici. C'est un privilège de vivre ici, dans le monde physique, d'acquérir de l'expérience. Et de ne pas seulement plonger dans le monde spirituel. C'est seulement ici que nous avons la chance unique de nous développer. Pour cela, nous avons besoin les hommes et le monde. Conscience. La conscience est ce qui relie l'âme et le corps. C'est la force motrice de chaque être vivant et de chaque création. Tous les êtres vivants ont une conscience, ont des pensées et des sentiments. Non seulement les humains, mais aussi chaque animal et chaque plante. Les pierres aussi? Et comme tout a une conscience, on peut théoriquement communiquer avec tout. Nous faisons partie d'un grand tout.